chaîne a pour but de voir en rétrospective l'intégralité de la gamme Master of the Universe Origins, qui a pris sa racine en 2019 et qui court encore aujourd'hui en 2024. Je reprends tout depuis le début et aujourd'hui on va commencer avec un must-to-have, si c'est pas voyez, un Graal, du moins pour la gamme Origin, le pack spécial Adam et Iman du San Diego Comic Con 2010. La boîte est plutôt volumineuse pour seulement deux figurines en intérieur. Hop, je vais vous donner les dimensions tout de suite. On part donc sur 27,5. Ici, j'ai 19. Et la profondeur, on est à 15 plutôt, ouais, 14,5. Voilà. Alors, elle est magnifiquement décorée, ce qui nous rappelle donc le baudrier de Musclor, avec un fond qui rappelle celui des murs en fait de l'enceinte du Château des Ombres. J'aime bien aussi ce petit détail là, on va le retrouver après, c'est là où va se positionner l'épée. Sur les côtés, on a donc les phrases favorites entre guillemets de Adam et Musclor. By the power of Grayskull, I have the power, hein, donc évidemment, c'est par le pouvoir du crâne ancestral, j'ai le pouvoir. Sur l'arrière, on va avoir donc un code barre, le logo de Mattel et comment dire des instructions pour la sécurité des enfants qui peuvent manipuler ces jouets. Il s'ouvre comme ceci, et là on fait toujours très attention pour ouvrir les boîtes avec des ouvertures comme ça. Et à l'intérieur, la magie commence. On va retrouver donc un double coffret, hop, ainsi que, on va y arriver, voilà, le double coffret dans une boîte avec une poche plastique, pardon, pas une poche, mais une protection sur laquelle est imprimé des décors. Hop, je mets ça de côté. On va quand même regarder l'intérieur de la boîte, qui ne contient rien de plus. Pas de petit papier, pas d'explication, pas de notice. Rien du tout. Donc, alors, ceci, ça nous rappelle évidemment le tout premier comics des Maîtres de l'Univers. Donc, ça, c'est la version française. Et là, c'est Axel Jiménez qui a repris, qui a repris le crayon derrière Alcala pour lui rendre hommage évidemment. Hein, ça, on comprend, c'est la boîte avec les figurines par lesquelles tout a commencé. Sur un premier côté, on va retrouver l'épée du pouvoir, donc entourée d'un halo lumineux. De chaque côté, Musclor et Adam. Donc c'est bien le Adam avec la tenue bleue dont je vous parlais. À l'arrière, là aussi c'est magnifique, ça nous rappelle un petit peu les quatrièmes de couverture de certains mini-comics, comme celui-ci par exemple, où on avait donc ce côté parchemin pour présenter certaines les cross-sell art des figurines, des autres figurines qui sont à vendre. Donc le logo Master of the Universe, new for 2019, action figure, Prince Adam, heroic secret identity of He-Man, He-Man, most powerful man in the universe, pardon. Donc la secrète identité de Musclor et l'homme le plus fort de l'univers, évidemment. Si vous regardez cette vidéo, vous connaissez. Et ici, voilà une belle illustration complète du Prince Adam, magnifique, avec sa tenue bleue. Moi, j'aime beaucoup. Et quand on retire cette pochette, voilà, la magie opère. Donc, Musclor s'est changé en Prince Adam. Les personnages ici ont disparu. On a juste le Château des Ombres. Évidemment, là, c'est Musclor et Adam. Hop. Et à l'arrière, on a vraiment une illustration d'une beauté indescriptible ou presque. Musclor sur son tigre de combat. Ici, on n'a rien, on l'avait vu. Et en bas, on a encore des instructions sur la qualité et la sécurité. Évidemment, notre boîte s'ouvre ainsi. Voilà. Et on va découvrir donc le Prince Adam pour la première fois, la première figurine avec une tunique bleue. De l'autre côté, un Musclor. Voilà.
Alors, on remarquera également les visages inspirés, donc des nouvelles sculptures inspirées des dessins d'Alcala. Donc, on a aussi des décors, hein, enfin des décors, Skeletor, des dessins de Skeletor sur chaque côté, et au milieu, un nouveau mini-comics, voilà, sur des planches. Alors on peut se dire, donc là, on va redécouvrir le Prince Adam. On apprécie aussi de voir vraiment les, comment dire, les dessins de Randor, la façon dont sont dessinés Randor, le maître d'armes et Tila, tels qu'ils le sont dans les premiers mini-comics. Hein. Ça c'est bien. Un autre personnage qui est mis en scène, c'est la Green Goddess. Voilà. Et ici, ça c'est super, on va vraiment voir donc des scènes qui on va dire, rendent hommage un petit peu au Battle Cat. C'est vraiment l'illustration du Battle Cat. Celle-ci aussi, on a retrouvé dans le premier mini-comics. Voilà. Donc c'est vraiment un tout petit comics, quelques images à peine. Où il ne se passe pas grand-chose, mais voilà, ça nous met dans le bain. Alors pour ceux qui souhaitent éventuellement, Mattel avait tout pensé, l'exposé, ces pages-là peuvent se retirer. Voilà, comme ceci. On va le faire une par une en fait. Et voilà pour la première et la deuxième. Et du coup, on peut exposer notre pack comme ceci. Magnifique. L'ouverture de ce set va se faire ainsi. Toujours avec des parties plastiques. Voilà. Hop. Ce que ça donne derrière. Celle de Musclor. C'est vraiment beau, le souci du détail. Mattel avait vraiment très très bien travaillé à l'époque. Alors, un détail. Hein. Moi, bien entendu, c'est un set que j'ai depuis très longtemps, Noël 2019 d'ailleurs. Hein, je remercie infiniment ma mère et ma copine de s'être cotisées pour m'avoir offert ça, puisque nous, en France, on ne pouvait pas le commander, donc provenance eBay. C'est un souvenir merveilleux. Et en détail, en fait, il faut savoir que les têtes, notamment celle de Musclor, regardent le Skeletor qui s'enfuit. Hop, je pense qu'on voit de quoi je parle. Et c'est à peu près pareil pour le Prince Adam, qui fixe Skeletor au moins dans sa direction lorsque celui-ci arrive. Alors, deux bonnes surprises à l'intérieur, puisque le logo qu'il y avait sur Maître de l'Univers va nous cacher quelques accessoires dont on n'a pas l'habitude. Une tête amovible, et c'est celle qui reprend cette fois-ci le design des figurines vintage Master of the Universe. Deux poings fermés, point gauche, point droit, une main droite ouverte et une main gauche pouce levé qui lui permet de tenir un accessoire. Voilà. Voici de près notre Prince Adam. Musclor également. Une tête amovible. Les mains, c'est exactement les mêmes que je viens de vous énumérer. On a une hache qui a un design tout nouveau, qui est vraiment fidèle à celui des premiers mini-comics. Hop. Le bouclier également, très fidèle à celui des premiers mini-comics. Voilà, je vous montre pas. Et on va remarquer en détail aussi, il a une dague dans sa botte. Tout comme ici. Voilà. On est vraiment sur quelque chose... Mattel a essayé de faire quelque chose d'identique, ou presque. Le design de He-Man est inspiré des dessins de Alfredo Alcala, issus des premiers mini-comics, donc voici le tout premier, ici appelé simplement les Maîtres de l'Univers. Le Prince Adam, quant à lui, la version bleue, est inspiré de ces trois comics, Les Masques du Pouvoir, Le Don du Dragon et Musclor et le Peuple des Insectes. Dans ces comics, Adam n'apparaît en bleu que très peu de fois. Ici, dans une seule image, puis après, la métamorphose. Ah, moi j'ai raté quelque chose.
Dans le don du dragon, il fait pas beaucoup mieux. On le voit une seule unique fois. Hop. Et après, directement, la métamorphose en Musclor. Et c'est ici, dans le peuple des insectes, on va voir Musclor, Adam, plusieurs fois en trois vignettes, toujours en bleu. Voilà. Après, il disparaîtra complètement pour la tenue qu'on voit dans le dessin animé de filmation. Procédons à l'outboxing. Les deux figurines sont dans des inserts en plastique transparent qui nous permettent également de voir un décor à l'arrière. Ici, le château des ombres. Et ici, l'intérieur de la gueule du château. Voilà, très explosive comme d'habitude. Voilà, on va le laisser ouvert en fait, ça va nous servir de décor. Commençons par le prince Adam. On voit ici un nouveau design pour cette épée. Une fois encore, il reprend celui des épées de pouvoir vintage. Il n'y aura pas trop de problèmes à trouver des exemples, je pense, peut-être pas au début, mais voilà, c'est vraiment le Musclor avec la dague, tel qu'on voit, et le point fermé qu'on peut mettre du coup maintenant. Voici notre épée, voilà, il n'y a pas de meilleur exemple. L'épée du pouvoir. Alors à voir qu'en fait dans le pack, elle n'y est qu'une seule fois, et c'est avec le prince Adam. Voilà. Hop, je vais la retirer, donc elle est attachée avec des élastiques. Moi je les conserve. Donc c'est une poignée, on va remarquer c'est pas un défaut, c'était une volonté de Mattel, on ne sait pas trop pourquoi. Une poignée assez épaisse. Voilà. Le personnage quant à lui, à de l'arrière, il n'a pas l'air d'avoir d'autres attaches. Alors on y va doucement, on en prend soin. Vous savez, c'est un pack qui coûte cher aujourd'hui. Et donc là, pour la première fois, j'avais un maître de l'univers origine entre les mains. Et voilà, full articulé, quoi. Ça, c'est une dinguerie, si j'ose dire. Donc, cependant, le prince Adam avait quand même la main, toujours, pardon, je parle au présent, la main un peu plus large, la grippe, un peu plus large que d'habitude. Lui, il pouvait prendre relativement bien l'épée. Mais moi, je la coince toujours avec le pouce sur la garde pour éviter qu'elle ne tombe. Voilà. Alors, on va passer en revue très brièvement les autres accessoires. Notamment la tête de Musclor. Un peu plus dur à retirer. Hop, voilà. Hop. Vraiment très beau travail de sculpture ici. Les têtes ont souvent été critiquées chez les collectionneurs Master of the Universe. Moi je vois pas pourquoi. Ça je vais les laisser, je vais pas m'embêter d'ailleurs. Je vais même remettre cette tête là. Parce que là je vais ressortir ce set pour l'exposer. Quelques temps et après je vais le ranger normalement. Je vais quand même... Soulignons quand même quelques détails sur ce Adam. Donc ici, c'est pas du plastique, c'est comme sur le jouet vintage, une jaquette, un pourpoint, une tunique en tissu. Bon, c'est un tissu synthétique, c'est un tissu synthétique évidemment, mais c'est vraiment du plus bel effet. On va le refroquer. Pour maintenir cette tunique, tout comme la figurine vintage, il a une ceinture de la même qualité d'ailleurs qu'à l'époque, une ceinture noire élastique.
qui est fermé non pas par un bouton, mais là par en fait c'est du plastique, mais l'équivalent, ce qui serait une pierre précieuse de toute beauté. Chacune des manches de sa tunique est ornée donc de broderies dorées, couleur rouge et or. Voilà. La ceinture qu'on peut voir avant est du même jaune, un jaune très clair, tout comme celle des bracelets de fer qu'il a autour de ses poignets. On remarquera aussi donc sur cette première figurine de la gamme Origin l'apparition, ce qu'il n'y avait pas sur les figurines vintage, d'un trou dans le talon. Voilà. Ce qui permet de poser les figurines sur une plaque ou sur une surface dans laquelle on va pouvoir insérer un bitonio, quelque chose afin de maintenir la figurine. Voilà. Donc de là déjà, on se rend compte que Mattel prend la température avec ces figurines-là, prend la température pour savoir si ou non ils peuvent lancer une grande gamme au niveau des Origins. Musclor, passons aux choses sérieuses, si j'ose dire. Donc lui, il est sanglé différemment. L'élastique qu'il maintient, il n'y en a qu'un seul, le parcours le long du dos. Voilà. Hop. Et il tient donc cette fameuse hache au design très alcalesque. Pardonnez-moi cet adjectif. Cette fameuse hache. Et donc de là, on va pouvoir détendre le personnage et le retirer complètement. Une merveille, j'adore les couleurs et donc son harnais est attaché différemment de celui vintage. Hop là, voilà. On peut bien regarder l'intérieur. Donc c'est vraiment sculpté pour rentrer. Là, ça fait le tour. Il y a toute une partie qui fait le tour, qui va vraiment s'insérer autour de ça. Et la partie qui le maintient rentre dedans, dans ce trou. Voilà, pour être fixé. Comme on l'avait vu tout à l'heure, là, donc sur le... Avec cette partie-là, qui maintient donc une arme, comme on l'a vu sur le pack. Voilà, ça c'est quelque chose qui me manquait. Enfin, oui et non, parce que sur les vintage, on pouvait glisser autrement. Mais j'aime vraiment, et il faut être très attentif ici, à la couleur de la peau. Alors, on sait, hein, donc là, c'était la première, mais les figurines Origins ont cette particularité d'avoir des membres interchangeables, ce qui nous permet de faire ce qu'on appelle des mash-up. Voilà. Le bassin aussi. Ici, comme je l'ai dit, notre Musclor est avec une dague. Je vais vous démonter après les pieds. Hop. Il y a quand même un côté un peu plus féroce. J'apprécie beaucoup. Hop. Et donc les bottes également se retirent. Pour pouvoir changer, on verra la gamme Origin, aujourd'hui il y a plus de 100 figurines. Il y a de quoi faire en mash-up. Voilà. Le bouclier, donc comme je vous l'ai dit, vraiment au design d'Alcala. Il s'insère ici, donc dans la main, et se bloque sur l'avant-bras. On peut lui mettre sa hache dans la main pour avoir une figurine, un Musclor aux allures de barbare, tel qu'il voulait l'être au début. Notre Musclor est donc fourni
avec une tête de la figurine vintage, très réussie également. Alors moi, à une période de ma vie, j'ai beaucoup parlé anglais. Ma compagne étant d'origine, enfin étant chinoise, on a communiqué en anglais, et donc c'est par mon biais qu'elle a découvert les maîtres de l'univers que j'appelais donc, Musclor, je l'appelais à l'époque Iman à cette époque, puisque Musclor pour un anglais ou un chinois ça n'a pas vraiment de sens. Donc j'ai toujours fait la distinction depuis lors, plus de 10 ans maintenant, la distinction entre Musclor et Iman, pour moi c'est presque deux personnages différents, Musclor étant plutôt celui qu'on a connu dans le dessin animé Filmation, et Iman plutôt celui des figurines. Voilà. Ici, donc, je procède au changement de la tête. Plastique plus solide, je m'en souvenais pas. D'ailleurs, en fait, les finitions sont légèrement mieux sur les figurines exclusives, enfin du moins celles du PowerCon 2019. Voilà. Et donc là, il n'y a plus de soucis, c'est pas le même personnage. J'apprécie particulièrement cette figurine de Iman, ou Musclor, quel que soit son nom, dans la mesure où elle apporte quelque chose de différent aux autres versions de Musclor qu'on a eu dans la gamme origine. Et ce, notamment, pas seulement par la dague, mais surtout par la couleur de sa peau, car elle rappelle vraiment la couleur de la peau du Musclor vintage. Alors, lui aussi, on l'aime encore plus, hein, parce que là, mis côte à côte, on voit que cette figurine, qui a 40 ans maintenant, a beaucoup plus de caractère. Et les détails sont peut-être dans la chevelure, dans le visage, les détails sont plus insistants, plus marqués. Pas de panique, les deux sont beaux, ils sont super, mais on aura toujours une préférence pour le vintage, je pense. Voilà. Alors notre figurine vintage, lui, n'avait pas donc cette partie-là, mais on pouvait donc glisser son épée comme celle-ci, comme ceci. Voilà, les différences entre le bouclier, rapidement, parce que je suis pas là non plus pour faire un comparatif, mais c'est important quand même, ça se pose. Et la fameuse double hache, voilà, une hache de combat. Voilà, on va pas comparer Adam, ça n'a pas vraiment de sens, mais on le fera quand on verra le Adam avec la tunique rose, peut-être. Voilà, donc c'est tout pour ce set, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je ne sais pas encore si je vais faire donc la gamme, la Wave 1 d'un coup ou figurine par figurine. Mais voilà, ça sera fait rapidement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à remonter l'historique, ou par la suite, quand il y aura beaucoup plus de vidéos, à aller voir donc dans l'avenir ce que va devenir la gamme Origins, parce que aujourd'hui c'est fabuleux. Et puis j'espère très bientôt vous retrouver donc pour la Wave 1, la vague 1 de Master of the Universe Origin. On se retrouve donc en 2020. He